Maintenant sur cette annonce de la Première ministre italienne. Ça date du 30 juin dernier. Le Conseil des ministres, souvenez-vous, avait adopté un nouveau décret prévoyant d'accorder au cours des 3 prochaines années près de 500 000 permis de travail à des travailleurs immigrés non européens. On va en parler avec vous. Julia Dumont, bonjour. Vous êtes journaliste pour Info Migrants. Peut-être commencer par nous expliquer de quoi il est question là. Oui, alors ces permis de travail donc, qui vont concerner les 3 prochaines années, ça va concerner à peu près 165 000 permis dès l'année prochaine. Ils se divisent en 2 catégories, 230 500 permis de travail qui vont concerner le travail salarié non saisonnier et le travail indépendant, et 267 000 permis qui vont concerner le travail saisonnier dans les secteurs clés de l'agriculture et du tourisme. Alors en fait, c'est la 2e fois que le gouvernement de Giorgia Meloni prend une décision de ce type depuis son entrée en fonction. Le gouvernement avait déjà décidé de délivrer 450 000 permis de travail à des ressortissants de pays tiers entre 2023 et 2025. Donc ça porte le total à 1 million sur 6 ans. C'est une hausse très importante parce qu'en 2021, on était plutôt à 70 000 permis. En 2022, 75 700. Et tout ça pour soutenir l'économie italienne. Alors ce sont des chiffres et surtout une décision assez surprenante quand on sait à quel point la Première ministre a fait de l'immigration irrégulière son cheval de bataille. Pourquoi une telle décision aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que Giorgia Meloni, depuis son entrée en fonction, elle s'est illustrée par sa politique anti-migrants. Je vous rappelle l'accord passé avec la Tunisie pour intercepter des migrants en Méditerranée, des lois très contraignantes pour les ONG humanitaires qui sauvent des migrants en mer Méditerranée également. Il y a également plusieurs décrets qui ont été pris qui durcissent les conditions de vie des demandeurs d'asile en Italie. Et puis, dernier en date, il y a eu cet accord avec l'Albanie sur l'externalisation de la demande d'asile. Mais en fait, le gouvernement de Giorgia Meloni, il répond à un besoin impérieux de l'économie italienne qui manque terriblement de main-d'œuvre dans des secteurs clés. L'Italie est un pays vieillissant. Son taux de fécondité est aujourd'hui que de 1,2 enfants par femme. Et en fait, ça fait 48 ans que l'Italie est sous le seuil de renouvellement des générations. Et en 10 ans, le pays a perdu 2 millions d'habitants, surtout des jeunes, qui quittent le pays parce qu'ils n'y trouvent pas des conditions de travail et de rémunération intéressantes. Donc tout ça a un impact très grave sur l'économie qui manque de travailleurs dans les secteurs clés tels que l'agriculture et le tourisme. Ça, c'est une situation qui inquiète beaucoup les syndicats et le patronat qui ont du coup salué ce nouveau décret. Le principal syndicat agricole, par exemple, le Coldiretti, a estimé qu'il s'agissait, je cite, d'un important pas en avant pour garantir la disponibilité des travailleurs dans les champs et par conséquent, la production alimentaire. Mais malgré tout, syndicats et patronat, eux, ils demandent à aller encore plus loin. Ils demandent encore plus de facilité pour pouvoir recruter des travailleurs étrangers. Justement, des quotas comme ça annoncés pour des permis de travail, est-ce que ça fonctionne ? Pas vraiment en fait. Le syndicat de la Confédération générale italienne du travail a même critiqué franchement cette mesure. En fait, il estime qu'il ne tient pas assez compte de la dynamique migratoire actuellement en cours en Italie et des besoins en main-d'œuvre. Parce qu'en fait, il faut savoir que plutôt que de recruter des migrants qui sont déjà en Italie, qui pour beaucoup sont arrivés de manière irrégulière, la priorité est donnée aux ressortissants de pays qui mènent des campagnes assez actives de dissuasion pour l'immigration illégale vers l'Italie. Et en fait, une des conséquences de cette mauvaise perception des besoins, c'est que finalement, il y a assez peu de permis de travail qui sont finalement obtenus. Selon le syndicat, en 2023 et 2024, c'est seulement 7% environ des quotas qui ont effectivement abouti à la délivrance de permis de séjour et de travail. Et puis ça s'explique aussi par de très nombreuses complications dans le recrutement, des complications administratives. Il n'est pas rare qu'une personne mette entre 12 et 18 mois à obtenir un permis de travail. Et puis enfin, la politique italienne qui concerne les travailleurs étrangers, elle est truffée de failles juridiques et tout ça, ça favorise les cas d'exploitation des personnes en situation irrégulière. Par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'un employeur soutire de l'argent à ces personnes pour présenter une demande de permis de travail qui n'est jamais finalisée et qui donc n'aboutit pas à un réel permis. Donc la personne s'est fait littéralement voler son argent. Et puis cette exploitation, elle passe aussi par des conditions de travail et de vie désastreuses dans des secteurs comme l'agriculture, par exemple. En 2022, un rapport d'un observatoire italien estimait que 400 000 travailleurs, donc 80% d'immigrés, avaient été en 2020 pris dans les griffes de ce système qui s'approche de l'esclavagisme moderne. Merci beaucoup, Julie.